Mélanie Montassi, bonjour. Bonjour. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir ce matin pour parler d'un nouveau projet. Vous êtes membre de l'association Les Créateurs de Vendée et vous proposez Adopter un créateur. Ce n'est pas la première fois, c'est d'ailleurs la première fois en revanche que cet événement est départemental. Est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu ce que c'est ? En fait, Adopter un créateur, c'est un événement, en tout cas c'est un concept qui est né pendant le premier confinement. Voilà, on a l'impression que c'était il y a longtemps. Et le concept, c'est de proposer à des commerçants qui ont une boutique physique, une vitrine physique, d'adopter un créateur de fait main qui, lui, souvent n'a pas de boutique propre et travaille dans son petit atelier un petit peu de manière un peu plus anonyme. L'idée, c'est de mettre en fait en relation deux univers. L'univers des commerçants et l'univers des créateurs de faits main que représente du coup l'association Les Créateurs de Vendée qui porte ce projet. En termes de... Parce que je pense à l'aspect pratique de la chose. Moi, je suis artisan, je fais par exemple des sacs. Le but n'est pas de les faire dans l'atelier ou c'est même de le faire dans cet atelier même? Non, en fait, l'idée, c'est que, par exemple, si vous faites des sacs, vous allez déposer un certain nombre de vos créations chez le commerçant. Alors, c'est pas forcément beaucoup de créations, c'est pas forcément un grand espace. L'idée, c'est que le commerçant vous laisse un petit espace dans son magasin où vous pourrez présenter quelques créations et puis mettre des petites cartes de visite, un petit panneau, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir un espace vitrine. Le commerçant va pas forcément vendre les créations parce que c'est pas forcément son métier et puis souvent lui il vend tout autre chose. L'idée c'est vraiment d'offrir de la visibilité aux créateurs et pour les commerçants en fait ça leur permet une certaine visibilité aussi puisque l'idée c'est que le public qui est intéressé par des créations fait main passe la porte aussi des commerces de proximité pour justement aller découvrir ces créateurs-là. Oui, vous aviez fini ? Okay. Non, parce que je ne voulais pas vous interrompre. Ces créateurs, ils seront aussi en physique dans ces boutiques ou le but, c'est simplement qu'ils déposent ? Alors, les créateurs, souvent, ils ne peuvent pas en fait, être en physique dans les boutiques. C'est justement souvent pour ça qu'ils n'ont pas de boutique. Parce que sur une bonne partie de leur temps, ils créent. Et puis souvent, on est aussi sur des gens qui ont une activité secondaire, un autre travail, etc. On va aussi être sur une période des fêtes où les créateurs vont beaucoup être sur les marchés, etc. Donc l'idée, c'est pas qu'ils tiennent des permanences parce que malheureusement, ils pourront pas le faire, mais vraiment qu'ils puissent exposer et mettre en valeur en fait leur savoir-faire. Au niveau de ce dispositif, on le disait, à l'époque, vous l'aviez vraiment axé donc sur un lieu ciblé. Oui. Là, vous avez décidé de l'étendre à toute la Vendée. C'était une demande de plusieurs créateurs d'ailleurs ou c'était simplement une envie que vous aviez ? Un petit peu les deux. En fait, c'est une opération qui est née pendant le Covid en partenariat avec l'association des commerçants de La Roche-sur-Yon, les vitrines du centre-ville de La Roche. Et donc, ça avait bien fonctionné. On l'a renouvelé l'année dernière. Et puis, cette année, c'est vrai qu'on s'est dit, nous, on est les créateurs de Vendée. On a des créateurs sur tout le département. En fin de compte, pourquoi ne pas ouvrir cette opération à tout le département ? Donc en fait, tous les commerçants du département peuvent participer. L'objectif, nous, une fois que tous les créateurs auront été adoptés par des commerçants, c'est de mettre en place une carte qui sera disponible sur notre site internet. Et du coup, les gens pourront voir, tiens, j'habite finalement à 10 minutes d'un magasin dans lequel j'ai jamais mis les pieds. Il s'avère qu'en plus, il y a une petite créatrice de bijoux qui expose, j'aime bien son travail, je vais me déplacer. L'idée, c'est vraiment de créer de l'opportunité à la fois pour les créateurs et les commerçants. On est sur deux milieux où le contexte n'est pas facile. Donc l'idée, c'est de s'unir, tout simplement. De s'unir, voilà, et de se porter tous ensemble pour se tirer vers le haut. Voilà, exactement. Il me vient aussi cette question, c'est que là, l'événement il est prévu du 5 au 28 décembre, oui. Donc forcément sur la période de Noël. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas voulu l'avancer un petit peu ? Parce que certains vont commencer à chercher dès maintenant, non ? Alors en fait, c'est une question de logistique. Nous, il faut qu'on laisse le temps aux commerçants de pouvoir se déclarer. C'est-à-dire que là, on est dans une phase où on cherche des commerçants pour qu'ils puissent adopter un créateur. Nous, on a déjà au sein de l'association les créateurs qui souhaitent se faire adopter, qui se sont manifestés. Et en fait, après, on laisse un petit peu de temps à tout le monde de rentrer en relation. Chaque créateur et chaque commerçant va rentrer en relation aussi. Ça permet de faire des rencontres, ça permet de créer des liens. On a aussi des créateurs qui ont été adoptés les années précédentes et qui sont toujours
présents dans les boutiques, qui même vendent maintenant aujourd'hui leurs créations dans les boutiques. Donc voilà, on veut laisser aussi le temps au lien humain de se faire pour que le 5 décembre, les créations soient en place, que les gens puissent découvrir tout ça et puis en profiter pendant les fêtes. Si jamais, parce que vous le disiez, donc là, vous avez déjà sélectionné vos créateurs, vous auriez besoin de combien de boutiques finalement pour fonctionner ? Alors là, l'objectif, c'est d'avoir une trentaine de commerçants. Sur tout le département. Donc, au vu du nombre de commerçants, on pense que c'est jouable. Oui. Mais du coup, c'est quand même une opération qui nécessite de la visibilité, à la fois pour qu'on puisse, nous, avoir suffisamment de commerçants, et puis pour que ça ait un intérêt aussi pour le grand public. Le but, c'est bien que le grand public connaisse cette opération et joue le jeu d'aller en fait chercher sur la carte où sont les créateurs et chez quels commerçants. Donc vraiment sur tout le département, hein. Ça peut être du côté de Noirmoutier, ça peut être à Saint-Mémin, enfin ça peut être vraiment partout. En fait, nous, on a vraiment des créateurs de partout. Donc, l'idée, c'est qu'ensuite, on fera des mariages heureux et qu'on permettra à des gens qui, en fin de compte, sont souvent du même secteur géographique de rentrer en contact, alors que parfois, ils n'avaient jamais eu l'occasion. Et côté créateur, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que vous avez sélectionné, comment ça s'est passé ? Alors, nous, Sauf en si fait, c'est encore un peu secret, bien sûr. Non. Nous, en fait, donc, dans l'association, on a uniquement donc, des créateurs d'objets faits main basés en Vendée, puisque c'est l'objectif de l'association. Donc après, c'est très varié, en fait, sur le panel des créateurs qui se sont portés volontaires pour cette opération, parce que c'est... Enfin, voilà, il n'y a aucune obligation à y participer de leur côté non plus. Et en fait, c'est vraiment très varié. Ça peut être du bijou, ça peut être, on disait, du sac. Il y a aussi du petit mobilier, de la déco, de la papeterie, etc. Enfin, vraiment, on a une variété d'objets proposés qui est assez riche. Une dernière question, c'est par rapport tout simplement à la situation économique. On le sait, donc c'est assez compliqué, que ce soit le coût des énergies, que ce soit aussi le coût des matières premières, parce que vous avez des créateurs qui ont besoin de certaines matières en particulier. Comment ils vivent cette période ? Justement, c'est pas une période qui est facile. On sortait juste de la période du Covid. C'est vrai que le Covid, il y avait eu un vrai engouement pour le fait main, le local, et on était très contents. On s'est dit, les mentalités changent, c'est chouette. Et puis malheureusement, là, avec un petit peu le retour à la réalité, les gens ont moins de budget et se retournent plus facilement vers des achats sur Internet, des achats qui viennent d'un peu partout. Et c'est vrai que nous, ça a un impact sur les ventes. Les augmentations, on ne peut pas les répercuter sur le prix aujourd'hui parce que c'est compliqué. On sait que déjà, les gens ont un petit peu de mal à mettre plus cher quand c'est du fait main. Donc l'idée, en fait, c'est de faire de la pédagogie. Il y a quelques années, quand on parlait de bio, on se disait « mais c'est n'importe quoi, c'est trop cher ». Aujourd'hui, les gens savent que pour manger des bons légumes, il faut mettre un petit peu plus cher. Là, l'idée, c'est un petit peu de faire la même chose avec l'objet et de se dire on va montrer aux gens que quand c'est fait main, quand c'est local, il y a une valeur ajoutée, que effectivement c'est un petit peu plus cher, mais pas toujours en plus, les écarts sont pas toujours dingues, mais que notre savoir-faire il a du sens. Donc c'est vrai qu'on se bat un petit peu pour ça, c'est plus compliqué. On sait que c'est compliqué aussi du côté des commerçants de proximité. Donc l'idée de ce projet-là, c'est vraiment de se dire on est deux secteurs un petit peu en peine, plutôt que de laisser les gens aller sur des gros sites internet commander. Plus local. Voilà, on essaie de revenir sur une chaîne un petit peu plus locale. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Mélanie Montassier. Donc, je rappelle que vous êtes membre de l'association Les Créateurs de Vendée pour nous parler donc d'adopter un créateur. Si vous êtes commerçant ou commerçante, n'hésitez pas. La nouvelle édition, donc la 3e, se déroulera du 5 au 28 décembre et vous pouvez donc contacter l'association Les Créateurs de Vendée pour toute information.